Ite Kubo est le parfait exemple du génie qui s'ignore. Pas dans le sens que vous employez communément. Dans un premier temps, il a choisi d'ignorer son propre génie. Inspiré par Senseiya, Gegege no Kitaro et les autres précurseurs, il décide arbitrairement d'annoncer à ses parents qu'il souhaite devenir mangaka. Ils ne sont ni pour ni contre, ils savent juste qu'il n'a pas les bases et que ça va lui demander beaucoup d'efforts. Très vite, il se rapproche de magazines proposant des concours dont la récompense serait une place dans les éditions. Après un très bon parcours, il se retrouve malheureusement à la 4e place du podium, juste derrière un certain Oda et son projet Romance Down. Après quoi, il va se retrouver dans les pas d'un géant. Tout comme Toriyama de nombreuses années avant lui, il sera convoqué car repéré par Kazuhiko Torishima, qui va l'accabler en l'insultant presque. Il lui remet un tome de Ken le Survivant et un tome de Dragon Ball, en lui assignant la mission d'étudier ses œuvres pour comprendre ce qui lui manque. Déjà un fervent lecteur, il connaît très bien le fossé qui sépare son travail de ses trésors. Après quoi commence une période étrange. Alors que rien ne garantit son succès, on va lui imposer un grand nombre de cases dans les numéros suivants du magazine. Jusqu'ici, il n'avait accepté que des collaborations limitées. Maintenant, dos au mur, Kubo va devoir mettre de côté son individualisme et chercher à s'entourer afin de peaufiner ses idées. Ceci va le forcer à créer des liens, mais surtout lui apprendre à travailler en équipe. Il ne s'en rend pas tout de suite compte et pense à un acharnement proche du bizutage. Mais l'avenir nous montrera la chose suivante. Comme pour le mangaka préféré de ton mangaka préféré, Torishima avait décelé en lui un potentiel gigantesque, comme on en trouve peu. Comme s'il revivait sa rencontre avec le mangaka de légende dans ses jeunes années. Sauf que Kubo, lui, n'a pas besoin de rigueur, mais d'ouverture d'esprit. Il devait apprendre à apprécier son travail à sa juste valeur. Et pour ça, il fallait avant tout qu'il puisse y mettre du cœur. Ainsi, il comprend que les commentaires de son éditeur ne sont pas les seules choses qu'il doit prendre en compte. Il avait fini par s'oublier lui-même. L'heure n'était plus à la retenue, mais à l'aventure. Alors que le concept qui deviendra Bleach a été rejeté par la maison d'édition, Toriyama s'en mêle en personne en encourageant chaleureusement Kubo, ce qui fait réfléchir les décisionnaires. Là, c'est comme s'il était l'élu.